pas encore comment je vais faire dimanche, hein. Mais honnêtement, tenir 10 km c'est dur. Mais moi pour l'instant je suis pas sûr. La vache, il cavale. Les gens sont bien. Si c'est comme ça dimanche, ce sera pas mal. Salut, moi c'est Grégoire. J'ai commencé la course à pied il y a 2 ans et après avoir couru mon premier marathon, je suis devenu addict au processus. Dans cette vidéo, je t'emmène avec moi dans ma préparation pour les 10 km de Vincennes, une course au cours de laquelle je vais essayer de battre mon record et passer sous les 38 minutes. Au programme de cette vidéo, je vais te partager la dernière séance de ma préparation, un 6x800 mètres à allure 10 km, puis je vais partir direction Paris, récupérer mon dossard pour participer à mon tout premier 10 km en compétition. Ok, ce soir, c'est la dernière séance de test. Je suis garé là. On est à J-4 et aujourd'hui je vais tester pour la dernière fois mon état de forme avant le 10 km de Vincennes. Et donc on va viser l'allure un tout petit peu au-dessus de ce que je vais viser dimanche, c'est-à-dire 3,50, ce qui nous permettrait d'être sous les 38 minutes. Là comme ça me paraît impossible, mais apparemment le jour J on est meilleur que ce qu'on pense. J'ai fait 3 km d'échauffement, donc là je suis bien chaud. Déjà 18 minutes de séance, on est parti, je suis échauffé. Let's go! Je sais pas encore comment je vais faire dimanche, hein. Mais honnêtement tenir 10 km c'est dur. Mais moi pour l'instant je suis pas sûr. Tu vais tout seul? Pour le premier tour et après on te récupère. On va le faire après. Les gens sont bien. Si c'est comme ça dimanche, ce sera pas mal. On a déjà 7 km sur la séance, dont 4 de spécifiques. C'est pas mal. On en fait une dernière et puis ce sera bon pour aujourd'hui. Demain, je prends le train direction Paris pour aller récupérer mon dossard et pour faire le check-out run que l'on fait toujours la veille de course. Et comme je suis en train de faire mes valises, je me suis dit que j'allais vous montrer avec quel équipement je pars courir. On va commencer par les chaussures parce que sinon ça va être compliqué de courir 10 kg. Alors déjà là j'hésite à en prendre une ou deux, ça fait peut-être un peu abusé d'en prendre deux, mais là pour vous situer c'est mes chaussures daily, donc c'est les chaussures avec lesquelles je fais mes footings longs et mes footings lents, et celle-ci c'est mes chaussures de course et aussi d'entraînement intervalle. Donc j'hésite encore à prendre les deux, celle-ci pour le check-out run et celle-ci pour le 10 km, mais évidemment si j'ai besoin que d'une seule paire, je prendrai les Magic Speed. Ensuite on a la casquette pour le jour de la course, ma paire de chaussettes, celle-ci ce sont les Energetics, il me semble, c'est les chaussettes de Intersport. Je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai jamais eu d'ampoule avec ces chaussettes, donc c'est un petit peu mes chaussettes porte-bonheur. Oh, non, 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 non. Et en ce qui concerne la tenue de compétition, on va partir sur mon débardeur préféré de chez Nike. C'est avec celui-ci que j'ai couru mon dernier semi-marathon à Deauville, qui a été mon dernier record. Et c'était la même référence dans un coloris différent de mon fameux débardeur de mon premier marathon, qui a été aussi un des meilleurs souvenirs de ma vie. Donc dimanche, je serai en noir avec ce short également, qui est ma valeur sûre de chez Nike. Celui-ci, c'est le Nike Stride. Je vous mettrai toutes les références des habits que je vais emmener avec moi le jour de la course pour que vous ayez tout en tête. Mais également, je vais courir avec des manchons que je vais mettre du coup sur les avant-bras parce que on est encore au mois de février et quand tu cours en débardeur, c'est un petit peu juste, je trouve, au niveau température encore pour courir en full débardeur. Petit survêt ASICS que j'aurai aussi le jour de la course pour l'échauffement et après la course. Et puis voilà, je pense qu'on est bon. Ah oui, aussi du coup la montre. Je pars toujours avec ma Coros Pace 3. C'est la montre qui m'a accompagné depuis mon premier marathon. Elle est jamais en panne de batterie. Elle est super précise au niveau des allures. Donc ça, c'est vraiment une valeur sûre. Donc voilà, je vais finir ma valise tranquille. Et puis demain, direction Paris. Ok, on est la veille de la course. Je suis bien arrivé à Paris. Là, c'est le moment un petit peu solennel de veille de course où tu mets ton dossard sur ton maillot. J'ai récupéré mon dossard, j'ai fait mon check-out run. Pour ceux qui savent pas, c'est le dernier entraînement que tu fais avant le jour de course où tu y vas vraiment tranquille juste pour préparer tes jambes pour le lendemain. Faut savoir que pour moi c'est plus difficile de mettre les épingles à nourrice que de courir le jour J. C'est toujours sympa le moment où tu récupères ton dossard parce que parfois tu croises des gens que tu connais. Là on a pu discuter un petit peu avec les gars avec qui je vais courir demain. Et honnêtement, il y a quand même du niveau demain parce qu'il y a des gars dans le groupe qui courent des 33 minutes, 34 minutes au 10 km. Et moi pour vous dire, je vais viser 38 minutes et je suis dans le bas du panier. Et c'est là où tu sais que tu es dans le bon groupe.
Bon ça va, c'est centré. Et là c'est le moment où tu fais la photo officielle pour Instagram. Je vais vous faire un petit tuto. Pour faire une belle photo motivation sur Instagram, tu dois mettre une photo comme ça. Tu mets le dossard au milieu, les chaussures ici, la montre, le short. Ensuite tu dégaines ton téléphone et ça fait une photo un petit peu comme ça. Et donc là il est 22h, je vais aller dormir parce que demain c'est réveil à 7h. Donc demain je me suis mis la pression pour faire moins de 38 minutes ou au moins 38 minutes. En tout cas je vais aller courir, non pas courir. En tout cas là je vais aller dormir et puis on se retrouve demain pour le jour de la course. Bonjour tout le monde, il est 7h28, j'ai pris mon petit café, je me suis douché, on est parti. Les premiers kilomètres, tout se passait bien, je tenais la bonne allure. Tu trouves que j'en fais trop? C'est un peu trop. Mais ils font ça dans les vidéos récap des courses en général. Les gens. Non mais t'as raison, c'est peut-être un petit peu trop. Déjà j'enlève les lunettes. Ok. Dans cette partie de la vidéo, on va faire le récap à chaud de la course. Je vais vous raconter comment ça s'est passé, comment je l'ai vécu et aussi est-ce que l'objectif a été accompli puisqu'à la base il était quand même de sub 38. Donc pour vous raconter un petit peu comment s'est passée la course, le matin on se lève, on arrive au lieu du départ. Je suis directement parti sur un échauffement de quasiment 5 km à une allure endurance fondamentale. On s'est placé à 3 dans le sas de départ avec Bison Tang et Julinho, alias Tanguy et Julien, qui visaient moins de 37 minutes. Et là forcément pour ceux qui ont déjà vécu une course avec dossard, lorsque tu es dans le sas de départ, c'est le moment où tu te demandes pourquoi tu t'es levé si tôt un dimanche matin pour aller courir. C'est le moment où tu as la tension qui commence à monter avec le speaker qui parle. Tu vois le visage des gens autour de toi qui commencent à se mettre dans leur bulle. Personnellement, c'est un de mes moments préférés parce que tu te retrouves vraiment face à toi-même et à ce moment-là, il n'y a plus que l'objectif qui compte. Tu oublies tous les problèmes que tu as actuellement dans ta vie et tu vas dédier la prochaine heure de ta vie uniquement à l'accomplissement de cet objectif. On commence à marcher et on commence à préparer sa montre pour déclencher la montre au moment où on dépasse l'arche de départ. Et là, on y va et on va se la mettre. Tout l'enjeu de la course, c'était de réussir à maintenir une allure assez rapide pour accomplir le sub 38, mais également de ne pas me cramer dès le 5e kilomètre et d'avoir quand même les jambes pour aller jusqu'au 10e kilomètre. Et donc là, à ce moment-là, honnêtement, je trouve quand même que ça va vite, je me sens quand même assez rapide et c'est là tout l'avantage de faire un 10 km dans un contexte de course où tu as plein de personnes autour de toi. Ça te casse une barrière mentale où toi, lorsque tu t'entraînes chez toi, tu te dis que cette allure, elle est super difficile à tenir et le jour J, lorsque tu vois des personnes qui courent autour de toi, qui tiennent tous la même allure, ça te remet un petit peu à ta place et ça te fait comprendre que l'effort que tu fais, il est peut-être difficile, mais il y a plein de personnes qui arrivent à le tenir, alors pourquoi pas toi? Et à ce moment-là, l'impression que j'ai, c'est ok, ça va quand même assez vite, mais ça passe aussi très vite. Et c'est là que j'ai réalisé que vraiment il y a très peu de gestion d'effort sur un 10 km, comme c'est le cas sur un semi ou un marathon. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à accélérer progressivement l'allure. Il me semble que je passe aux 5 km en dessous des 19 minutes. Et à ce moment-là, comme encore une fois, je suis un profil endurant, c'est plus simple pour moi au 6e et au 7e kilomètre que c'est le cas au 2e et au 3e. Donc là, à ce moment-là, j'en profite pour relancer l'allure. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire sur la fin de la course, notamment lorsque j'ai bien géré mon effort sur le début de la course. Petite anecdote marrante, vers le 8e kilomètre, je croise un abonné qui me dit que elles sont cool mes vidéos en plein milieu du 8 km. Et donc là on discute pendant 15 secondes où je lui dis bah merci mec, ça fait plaisir, tu vises quoi comme temps? Enfin, je lui dis pas comme ça, je lui dis merci mec. On échange quelques mots, il me demande quel temps je vise aujourd'hui, je lui dis sub 38 et là il me dit ok mec, je me mets dans ta roue. Et là c'est pareil, je relance. Et c'est à ce moment-là que j'ai dû utiliser quand même le mental pour me forcer à positiver, à me dire ok, 500 mètres, 400 mètres, 300 mètres. Mais à ce moment-là, évidemment, tu sens que même 400 mètres, ça te paraît long en fait parce que tu te rends compte que tu es quasiment en train d'être à ton plein effort. Je franchis la ligne d'arrivée et c'est uniquement à ce moment-là que je regarde ma montre pour voir si l'objectif a été atteint. T'as fait combien 37, 45. Ouais. Mec, c'était mon allure en fait. C'était dur, je pouvais pas bouger. Ok les gars, je vous fais un débrief à chaud. Je viens de finir la course en 37-44, donc je suis passé sous les 38 minutes. Je suis trop content. Au final, je suis parti en 3,50 au début. Ensuite, j'ai diminué à 3,48 et globalement, à la fin, j'étais en 3,40. Donc ça fait une allure totale de 3,47 et je suis passé sous les 38. Et ça, c'est le plus important. Donc je suis vraiment content déjà dans un premier temps parce que je pensais pas faire ce temps-là aujourd'hui. Et la première réflexion que je me suis faite, c'est que d'une part,
ça a cassé beaucoup de barrières mentales que j'avais, ce run de 10 km. Parce que dans le groupe dans lequel j'étais, toutes les personnes déjà ont fait des records. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point c'était important d'être entouré de personnes qui sont meilleures que toi, qui te montrent de quoi elles sont capables, mais également de quoi tu es capable toi si tu continues de t'entraîner. Et la deuxième bonne nouvelle que j'ai eue après la course, c'est que sur mon application Coros, j'ai un estimateur de mes temps sur 10 km, semi-marathon, avec mes temps actuels, mes chronos actuels. Et aujourd'hui, en ouvrant mon application Coros, j'ai vu qu'avec mon temps actuel de 37 minutes 40, je pouvais estimer faire un marathon en 2h56 minutes. Et ça, pour ceux qui savent, c'est mon objectif de référence, c'est mon objectif principal en course à pied, c'est de faire ce fameux marathon en moins de 3 heures. Et ça, c'était la deuxième bonne nouvelle qui m'a rendu limite encore plus heureux que le fait d'avoir fait un 10 km en moins de 38 minutes. Ok l'équipe, c'est validé. Je viens tout juste de rentrer. J'ai encore la médaille autour du cou. Pour quelqu'un qui est habitué à faire des semis et qui a fait déjà un marathon, c'est vraiment un effort très différent, le 10 km. C'est vraiment intéressant parce que c'est une gestion de course différente en fait. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de gestion de course en fait. C'est ça la différence, je pense, avec un semi ou un marathon. Et du coup, même moi, je n'avais pas l'habitude de me donner à fond comme ça. Et la preuve en est que lorsqu'on était vers le 8e kilomètre et demi, j'ai regardé ma montre, ce que j'avais jamais fait depuis le début, et je me suis dit wow, mais on est déjà à 8 km 5. Et c'est au dernier kilomètre que j'ai commencé à passer sous les 3 minutes 40 d'allure. Et là, j'ai commencé à accélérer plus. Premier kilomètre 3,51, deuxième 3,49, troisième 3,46, 3,44, 3,50, 3,47, 3,50, 3,51 et les derniers 3,45 et 3,40. Mais ça prouve encore à quel point lorsque tu cours chez toi, lorsque tu cours avec un dossard dans une ambiance de course, c'est très différent. Ça annonce que du bon pour mon projet de faire un marathon en moins de 3 heures. Donc ça, c'est une donnée qui me fait plaisir et c'est que du bon pour l'avenir. Alors maintenant qu'on a fait le débrief à chaud de ce 10 km de Vincennes, je voulais vous faire un débrief à froid parce que je crois que le titre, même si je ne sais pas exactement comment il sera écrit, c'était quelque chose du genre moins de 40 minutes pour mon premier 10 km ou un débutant sous les 40 minutes au 10 km. Si je dis que je suis un débutant, c'est parce que officiellement c'était mon premier 10 km en compétition et donc qu'en soi j'étais un débutant dans ce domaine-là et aussi en matière de course à pied, je me considère encore aujourd'hui comme un débutant, sachant que je l'ai vu encore plus ce week-end lorsque je vois qu'il y a des gars qui font 32, 33, 35 minutes sur 10 km, je me considère encore comme un débutant, même si aux yeux de personnes qui commencent la course à pied, je ne suis pas un débutant. Et c'est ça la beauté de ce sport, c'est qu'il y a tellement de pratiquants en réalité que tu es toujours le débutant de quelqu'un et pour quelqu'un tu seras vraiment une personne hyper expérimentée. Moi j'adore me faire saucer par toutes les personnes qui ne courent pas et qui me voient courir 50 km par semaine et qui trouvent ça incroyable. Mais moi sur ce travail je suis beaucoup de personnes aussi qui font des 140 par semaine. Donc j'ai l'impression pour eux, je suis une daube, tu vois. C'est relatif en fait. Mais en tout cas personnellement, moi je me sens encore débutant parce que j'ai l'impression d'avoir encore plein de choses à apprendre, même si j'ai énormément appris depuis que j'ai commencé la course à pied. Et c'est aussi parce que c'est un processus qui est hyper récent en soi parce que même si je courais un petit peu comme ça depuis on va dire 2-3 ans, ça fait que depuis le mois de mai de 2024 que je cours de manière vraiment sérieuse, avec une préparation, avec un volume qui augmente au fur et à mesure des semaines, en fait depuis que j'ai préparé mon premier marathon. Et mon premier marathon, c'était le marathon de Caen, de la Liberté, c'était en juin 2024. Donc en soi, ça fait même pas un an que je cours de manière sérieuse, de manière programmée, que j'ai un programme, que j'ai des entraînements à respecter, des principes aussi à respecter lors de mes entraînements. Donc en soi, je me considère encore comme un débutant par rapport à toute la marge de progression que j'ai encore. Et le dernier message que je voulais vous faire passer dans cette vidéo, c'est que là, je vous ai montré que je savais faire un 10 km en moins de 40 minutes, mais je vous ai pas expliqué exactement la préparation que j'ai mise en place pour faire ce 10 km, ni même les actions que j'ai mises en place depuis un peu moins d'un an lorsque j'ai commencé vraiment à courir de manière sérieuse. Et tout ça, ce sera le sujet de la prochaine vidéo YouTube sur cette chaîne qui est déjà quasiment prête, qui s'appelle Comment je suis passé de 60 minutes à 38 minutes sur 10 km. Cette vidéo, elle était avant tout là pour vous inspirer, pour vous faire voyager un petit peu avec moi dans cette préparation, dans cette fin de préparation plutôt. Mais la vidéo complète qui vous parlera de comment je suis arrivé à ce niveau-là et en combien de temps et quelles actions j'ai mises en place, quelle est ma routine, etc. Tout ça, ce sera dans la prochaine vidéo où je vous parlerai vraiment du processus que j'ai mis en place et de toutes les connaissances qui m'ont permis d'arriver à ce chrono-là. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de voir un petit peu comment ça se passe une course, si c'était quelque chose que vous n'avez pas fait encore. Si c'est un truc qui vous faisait peur de faire une course, de prendre un dossard, sachez que c'est vraiment très facile, il y a vraiment très peu d'étapes en soi, mais c'est vraiment une expérience trop cool. À chaque fois, je regrette jamais d'avoir pris un dossard et tous les dossards que j'ai pris, c'était toujours des super souvenirs en réalité. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo et nous on se retrouve dans quelques jours sur cette chaîne. À très bientôt. Ciao!